est le propriétaire du Sweetgrass Salon and Spa à Little Five Point à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Je suis le directeur, le chorégraphe. J'essaie de créer une communauté. Tim a transformé un salon de coiffure quick service en un centre de bien-être alternatif. Il n'y a rien de relaxant dans notre spa. On dirait plutôt qu'on est dans la chambre d'un inconnu. Pour moi, c'est plutôt du genre bohème. C'est un hippie qui se veut homme d'affaires. Tim n'arrive pas à transmettre la vision qu'il a du lieu et le Sweetgrass est au bord de la faillite. Pour l'instant, on rentre tout juste dans nos frais. Tout l'argent qui rentre ressort aussitôt. Pas $1 aujourd'hui. Pas $1? Mon responsable s'appelle Brian. On travaille ici? Je crois que Tim est le chef. On dirait un carnaval. Tim n'agit pas. Il ne fait rien. Et c'est Brian qui doit tout prendre en charge. Brian court dans tous les sens, mais il ne fait rien. Vous avez vérifié si on a reçu les produits commandés? Quoi, la crème unifiante? Le spray? On n'a plus d'huile du tout? Brian est vraiment largué. Il faudrait qu'il change de boulot. Oui, Brian. Il court partout comme un poulet sans tête. Il y a toujours des attroupements ici. J'en ai assez. Démissionne. Aucun poste ne gagne de l'argent. Chaque mois, c'est de pire en pire. Pouvez-vous sortir le chien du salon? Tabata, je risque de tout perdre. Mon affaire et le bonheur de ma famille. J'ai vraiment besoin de votre aide. Cet endroit est spécial. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Bonjour. C'est vous, Tim? Oui, C'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. j'arrive. Très bien. Bonjour, Tim, je suis Tabata. J'aimerais vous montrer quelque chose. D'accord. J'ai filmé le salon de Tim toute la journée et je vais m'entretenir avec lui pour lui montrer ce que j'ai vu. Tim, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? En fait, j'essaie de ne pas me montrer trop souvent dans le salon habillé comme ça. Mais quand j'ai des choses à réparer, je me salis. Donc, quand je fais ce genre de travail, voilà ce que je porte. C'est plutôt la tenue d'infirmier. Racontez-moi ce qui se passe ici et dites-moi pourquoi vous avez besoin d'aide. Je ne m'en sors pas. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Donc, vous ne faites aucun profit. Aucun. C'est problématique. Oui. Parlez-moi un peu du quartier où se trouve votre salon. C'est un quartier très bohème d'Atlanta, une version de l'East Village ou de Venice à New York. Ça me correspond bien. Êtes-vous coiffeur? Non, je suis chiropraticien. Dans ce cas, comment en êtes-vous venu à la coiffure? Mon frère est coiffeur. Il a ouvert plusieurs salons et moi, j'ai repris celui-ci. Quel genre de salon était-ce? Un salon de coiffure à gros rendement. Pour se faire couper les cheveux rapidement? Et pas cher. Mais ce n'est pas du tout ce que vous avez imaginé pour le Sweetgrass. Non, pas du tout. L'idée de départ était de proposer plus qu'une coupe de cheveux. Dans l'idéal, le client vient pour un massage et se fait faire aussi un soin de la peau ou une coupe et un maquillage. Et enfin, il peut aussi avoir un entretien avec un nutritionniste pour avoir un style de vie plus sain. Et bien sûr, il y a la chiropraxie. Oui, et vous êtes le chiropraticien. Je suis le chiropraticien. Donc vous vous êtes oublié. Oui. L'idée était-elle de promouvoir les différents services afin que les clients puissent en bénéficier dans leur totalité? Dans l'idéal. Est-ce que ça marche? Non, chacun travaille dans son coin. Par exemple, les clients vont venir pour leurs cheveux et c'est tout. Ou alors pour un massage et ils repartent. À votre avis, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a oublié le concept d'origine. C'est un problème, en effet. Oui. Quel est votre rôle dans le salon? Réparer les choses. En gros, vous êtes plus un homme à tout faire qu'un propriétaire, un directeur ou un chiropraticien. Oui. Je compte beaucoup sur Brian pour tenir le rôle de responsable. Je l'ai engagé il y a quelques années et au fil du temps, je lui ai confié les rênes de plus en plus. Et pensez-vous que sa façon de diriger est identique à votre manière de diriger? Non, on n'a pas la même façon de diriger. Je suis plus dans l'optique d'une ambiance enrichissante, une sorte de communauté où l'on a confiance en l'autre et où chacun sait ce qu'il a à faire. Lui, c'est plutôt ne recommence pas ou je te vire. Votre façon de faire est plus du style gants de velours et celle de Brian est main de fer. C'est ça. Regardons les images. D'accord. Je sais que nous avons des clients qui arrivent et je voulais simplement vous réunir pour vous remercier. Prendre une minute pour vous montrer ma reconnaissance.
Tim, dites-moi ce qui se passe à ce moment-là. De temps en temps, nous faisons des exercices de renforcement communautaire. L'un des exercices consiste à faire un tour de table et remercier quelqu'un pour ce qu'il fait de bien. Brian, j'aimerais te remercier pour une chose que je trouve assez extraordinaire chez toi, ta sympathie. Tu as des tas d'amis sur les réseaux sociaux, tu en as bien plus que nous tous réunis. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Tu aimes les réseaux sociaux? Cette équipe semble un peu dysfonctionnelle. Il est évident que Tim ne sait pas bien communiquer. Il ne saurait pas aligner deux phrases cohérentes, même si sa vie en dépendait. Ce n'est certainement pas un leader. Regardons un peu ce que votre personnel a fait aujourd'hui. Bien. Votre nom est Frances, c'est bien ça? Ah, vous êtes Frances et vous, c'est Megan. Kelsey. D'accord, Kelsey. Pardon, Frances et Kelsey. Kelsey. C'est pas vrai. Donc c'est Brian. votre responsable. Oui. Brian a eu beaucoup de mal avec la gestion des clients et à cause de ça, tout le personnel a pris du retard dans les rendez-vous. Je suis désolée, mais quelqu'un utilise mon poste pour un brushing. Donc malheureusement, je vais devoir vous appliquer votre couleur ici, dans le hall. Qui est-ce? Kim, une des coiffeuses. Il y a toujours un problème ici. Je suis désolée. Savez-vous ce que la cliente a répondu? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « non merci » et elle est partie. C'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos poches, ni dans celles de votre coiffeuse. Qui est chargé de ça? C'est à vous de me le dire. C'est votre salon. À mon avis, c'est votre responsable qui devrait s'en occuper. Ouais. Mais il a passé une grande partie de son temps à envoyer des SMS sur le comptoir de la réception, dans la réserve, ou encore à faire des achats en ligne à l'accueil, tout au long de la journée. Dites-moi franchement, Tim, saviez-vous que Brian perturbait les rendez-vous et bouleversait la journée de tout le monde? Oui. Ça fait un moment que je veux lui en parler, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Des coiffeuses ont démissionné? Oui. Vous ont-elles dit pourquoi elles partaient? Elles ont dit que c'était à cause de Brian. À cause de Brian. Oui. Ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Mais c'est de l'argent qui ne rentre pas dans vos caisses. Je sais. Continuons à regarder. Fais-moi un bisou. Tu veux marcher? À qui est ce chien? À Tabitha, la réceptionniste. D'accord. J'ai vu ce chien se promener sur le comptoir et boire dans le verre de quelqu'un. Ça ne va jamais plus loin que ça. Enfin, j'espère. C'est pas vrai! Duncan! Duncan! Le chien fait pipi par terre! Il continue! C'est pas vrai, mais il est en train de faire pipi partout. Maintenant, le salon va sentir le pipi de chien. La cliente avait l'air très gênée. Est-ce que vous pensez que tout ceci rentre dans votre concept de bien-être alternatif et naturel? Ça en est loin. Sincèrement, je trouve que votre vision est très intéressante. C'est un bon concept. Mais je ne supporterai pas ce genre d'aberration. Je veux qu'on s'occupe des clients, qu'on les traite correctement. Je veux qu'ils reviennent, je veux que les coiffeuses se comportent avec professionnalisme et j'aimerais que vous preniez votre entreprise au sérieux. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? J'ai l'impression que je vais prendre en main votre vie entière. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez, il s'est mis sur son 31 pour l'occasion. Qui l'eût cru? Regardez comme il a l'air sérieux. Vous êtes tout beau. Êtes-vous prêts? Oui. D'accord, suivez-moi. Qu'en dites-vous? Super cool. Que pensez-vous de vos nouvelles enseignes? On les voit bien. Oui. À présent, tout le monde peut voir qui vous êtes et ce que vous faites. Entrez, entrez, entrez. C'est pas vrai. C'est magnifique. Une nouvelle salle d'attente avec des meubles neufs. Ça vous plaît? J'adore. C'est lumineux, on respire. Oui, c'est lumineux. C'était un vrai capharnaüm. Et je voulais davantage ouvrir l'espace. La première chose que voient les clients en entrant, c'est Sweetgrass. Aussi, j'ai mis des plantes vivantes pour reprendre le nouveau motif zen. Vous avez certainement remarqué le nouveau comptoir. Je trouve qu'il a vraiment sa place ici. Une pancarte toute neuve pour le spa, toujours dans le même esprit. Dirigeons-nous vers la salle de massage. Les taches sur le mur étaient atroces. Nous avons donc tout repeint. Toutes les taches d'huile sont parties.
Ici, vous avez des peignoirs propres, de nouvelles tongs dans le panier, de nouveaux draps, de nouvelles serviettes éponges. Les portes ont été repeintes. Merci. Ça vous fait peur? Non, ça va. Bon, continuons alors. Incroyable! Nous avons repris le motif végétal dans le salon de coiffure, mis de nouveaux fauteuils et de nouveaux séchoirs. Le salon est superbe. Tabata a fait un boulot extraordinaire. L'ambiance reste éclectique, rigolote et créative, tout en étant au goût du jour. Je suis impatient de travailler dans cet environnement. De massage, mais la mairie lui a imposé de diversifier son activité avec la coiffure. Je voulais me consacrer pleinement au massage et au bien-être. Mais j'ai pas le temps de m'en occuper, car je dois constamment gérer ce qui se passe dans le salon. Pourquoi c'est toujours moi qui fais la boniche? J'en ai marre. Il paie un loyer pour chaque poste. Pourquoi vous me laissez faire tout le travail? Pourquoi je t'aiderais? Je suis coiffeuse. Je ne vais pas nettoyer son salon. Certainement pas. Tu n'as qu'à laver les serviettes. Reg est notre boniche. Certaines devraient apprendre à viser le bac quand elles shampooinent les clientes. Chaque coiffeur gère son poste chez Synergie. La seule règle, c'est paie ton loyer. On devrait avoir des verres jetables. Vous n'êtes pas censé boire pendant les heures de travail. Reg est prêt à tout pour ramasser de l'argent. On fait même du blanchiment dentaire dans ce salon. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas une équipe. Il n'y a rien qui nous unit. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Reg. Tabata doit venir. Il faut qu'elle remette Reg et certains autres coiffeurs dans le droit chemin. Emmène ça derrière, j'ai des clients. Tabata, j'ai vraiment besoin de vous. Si personne ne nous aide, on s'en sortira pas. Je suis à bout. J'en peux plus. Tu nous pousses à bout. On est en colère à cause de toutes ces tensions. Je suis dans le même état. J'ai jamais voulu ça. Je suis Tabata. Je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Synergie Reg, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour Reg, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur. Ne dites pas à votre équipe que je suis là. J'y crois pas. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien. Enchanté. Comment allez-vous? Très bien. Vous m'avez appelé à l'aide, je suis là. Merci beaucoup. On a besoin de vous. C'est ce que j'ai vu. J'ai observé le salon Synergie grâce à des caméras. Il est temps de mettre le propriétaire face aux réalités. Alors, comment était-ce? C'est plutôt à moi de vous demander ce qui se passe. C'est difficile. Ce salon n'a pas d'âme. Personne ne communique et ça nous empêche d'avancer. D'accord? Quels sont les problèmes majeurs du salon, selon vous? Nous sommes désorganisés, l'endroit est sale, nous avons un service client limité et nous ne communiquons pas du tout. Vous tenez ce salon depuis combien de temps? Presque 3 ans. Vous êtes coiffeur? Non, je suis masseur. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la coiffure? En fait, c'est une décision municipale. Selon eux, le massage est une activité annexe. Je devais donc développer une activité principale pour pouvoir garder mon entreprise. Combien cela vous a coûté d'ouvrir cette affaire? Un peu plus de 30 000 $. Eh bien, Ouais, c'est une somme conséquente. arrivez-vous à vous dégager un salaire? Environ 250 $ par mois? C'est peu pour un patron de société. En effet, c'est lamentable. Comment faites-vous pour vivre? J'utilise ma carte de crédit et j'augmente mes dettes. Pour ce qui est du salon, je suis obligé de louer les postes de travail. D'accord. En gros, chaque coiffeur me paie un loyer. C'est avec ça que je paie mes factures. Quel est votre rôle au sein du salon? Généralement, je joue à la femme de ménage. Je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je m'assure que les serviettes sont propres, je vais chercher les tubes de couleur chez le grossiste. Parfois, je ramène les déjeuners aussi. Je vois. Qu'en est-il de vos massages? C'est pour ça que vous avez ouvert, non? Oui, Vous avez des clients? de temps en temps. On ne nous appelle que très rarement pour les massages. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Vous avez donc été forcé de vous lancer dans la coiffure alors que vous étiez masseur. Et aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à faire votre métier. C'est ça. Vous proposez d'autres services? Oui, des enveloppements du corps et des blanchiments dentaires. Blanchiment dentaire? C'est ça, oui. Voilà. Jetons un œil. Bien. Il fait des blanchiments de dents devant tout le monde au beau milieu du salon. C'est dégoûtant. Je n'ai vraiment pas envie de voir les clients baver. C'est pas agréable. Qui est cette coiffeuse? C'est Justina. Vous avez beaucoup de clients pour le blanchiment? Je dirais entre 2 et 3 personnes par mois.
Vous aimeriez vous retrouver au milieu du salon, la bouche grande ouverte, alors que des cheveux volent, que les séchoirs font un vacarme sans nom et que les autres vous dévisagent? Je n'aimerais pas. C'est peut-être pour ça que vous avez peu de clients. Regardez ça. On commence à avoir faim. Oui. Prends un papier et un crayon, je vais te faire une liste. Je vais aller vous chercher à manger, mais je dois d'abord nettoyer le salon. C'est maintenant qu'on a faim. J'ai bien compris. Fais-moi une liste. Je vais y aller. C'est à toi de faire la liste. Bien sûr. Qui est cette coiffeuse? C'est Florence. Et l'autre? Jasmine. Jasmine. Elle ne vous respecte pas. Je sais. Et vous les laissez faire. Elle ne me considère pas du tout. Le respect se gagne et se mérite. Ça n'a jamais été un acquis pour personne. Oui. Pensez-vous en être digne? J'essaie, réellement. Ça ne suffit pas, apparemment. Non, On est d'accord. effectivement. Regardez ça. Tout est désorganisé ici. J'en ai marre de devoir passer derrière tout le monde. T'as qu'à le faire au lieu de te plaindre. Mais tu pourrais m'aider, non? Vous me laissez toujours tout faire tout seul. Je n'ai pas à t'aider, c'est ton salon. Ne passe pas tes nerfs sur moi et fais ton travail. Regardez-moi ça, sérieusement. Vous êtes un pleurnichard. J'avais jamais remarqué. Vous aviez raison, elles auraient dû nettoyer. Mais ce n'est pas en pleurnichant que vous arriverez à imposer votre autorité. Vous avez tout à fait raison. Allez, on y retourne. Et si tout le monde y mettait du sien, si on faisait le ménage ensemble régulièrement, je pourrais Reg, t'es sérieux? faire plus de choses. Regarde, on travaille. Toi, tu n'as que ça à faire de tes journées, nettoyer. C'est dingue. Et elles le font même devant les clients. Quel manque de professionnalisme. Vous croyez? Je rongeais mon frein à cet instant. Comme je le fais en ce moment. Oui. Continuons. Je me sers juste un petit verre. Vous revenez avec votre verre? C'est ça où je m'arrête en plein milieu de votre tissage. Pourquoi vous faites ça maintenant? Parce que vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'abandonne? J'aimerais que vous soyez professionnel. Mais je le suis. J'ai pas encore bu. Je l'ai fait pour l'admirer. Je peux admirer mon verre? Qui est-ce? C'est Trénie. Trénie. Elles ont tendance à penser que leur lieu de travail est un lieu de fête. Je leur ai pourtant interdit de boire de l'alcool au salon. Elles n'ont pas compris, on dirait. C'est dur de leur imposer quoi que ce soit. Et ça ne vous gêne pas de les voir boire de l'alcool? Ça me gêne. Apparemment pas. Si vous étiez un homme, on n'en serait pas là. J'avoue. Vous jouez le rôle du paillasson. Je prends sur moi, c'est tout. Elles boivent, s'insultent à travers votre salon. Et vous-même, vous en rajoutez en vous disputant devant les clients. Et votre seule explication, c'est « je prends sur moi ». C'est pas supportable. Vous savez quoi? Définitivement, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui, en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici, La salle de massage. la salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres,
Ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard. Dans un instant, C'est pour ma cliente. je ne serai pas contre un petit verre, mais les clientes n'ont pas à subir ça en ma présence. J'ai vu des choses incroyables hier. Aujourd'hui, j'aimerais entendre le point de vue des coiffeuses sur ce qui ne va pas dans cet établissement. Comment allez-vous? Bien. Bien. Je suis content de l'unité dont vous avez fait preuve aujourd'hui et ça me rend fier d'être votre patron. Nous étions fiers de toi aussi. Ouais. Merci, ça me touche beaucoup. Pour lancer la rénovation, rien de mieux que de commencer par la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue au milieu d'un salon. On doit s'en débarrasser. On peut le casser. Ça va faire du bien de ne plus voir des clientes bavées au beau milieu du salon de coiffure. Je suis contente que Tabata ait secoué Reg et ait ramené un peu d'ordre. En plus, il avait l'air carrément d'accord. Enfin! Bien. Pendant ces prochains jours, je compte sur vous pour vous améliorer et revenir en professionnel à la réouverture. Quant à vous, j'ai des devoirs à vous donner. D'accord, Reprenez vos techniques de massage, d'accord. car vous allez enfin masser, et ce, dès le premier jour de réouverture. Génial. Reposez-vous. On se voit dans quelques jours. Merci. Au revoir. Trénie, vous avez changé de coiffure? Oui. Un nouveau look. Vous êtes impatiente? Oui. On attend que ça. Suivez-moi. Oh, le stress. Entrez, entrez. Oh, j'y crois pas. Nous y voilà alors. Nous avons tout nettoyé, ce qui donne une impression d'espace. On dirait un salon de luxe. Nous avons repeint toute la pièce. La différence est énorme. C'est superbe. Nous avons un salon à la mode. J'adore. J'y crois pas. C'est génial. C'est presque magique. On vous a fait installer de nouveaux postes. Les miroirs sont hauts et longs, ce qui donne une impression de profondeur et de grand espace. Vous avez aussi de nouvelles chaises. J'adore. J'adore. Et par ici, Reg, voici votre nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est dingue, regardez-moi ça. C'est ce qui se fait de mieux. J'ai l'impression d'être sur Rodeo Drive. On est devenu un vrai salon 5 étoiles. Reg, voici votre pièce. C'est une blague? Nous l'avons entièrement repeinte pour que vos clients s'y sentent au mieux. Les rideaux ont été changés et nous avons mis de nouveaux draps. Tout a été repeint et tout a été épuré. Ça donne vraiment un résultat très élégant. C'est dingue, ils ont fait un travail incroyable. Je vous ai donné toutes les clés nécessaires pour que cet endroit ne désemplisse pas. Oui. Grâce à ça, vous avez tous les éléments en main pour attirer de nouveaux clients, mais aussi pour les fidéliser. Les gens vont se bousculer pour venir dans ce salon. J'étais aux anges en voyant le nouveau salon. On a tout pour passer au niveau supérieur et réussir.